Salut! Une vidéo aujourd'hui sur mes coloriages terminés du mois de janvier. Pour le premier, il s'agit du livre d'Emmanuel Colin, le coloriage Wild 2. Ça a été vraiment mon premier livre pour commencer le coloriage. Donc c'est vraiment mon tout premier colo. Alors, il s'agit de ce portrait. Voilà. La petite fille avec les fleurs dans les cheveux. Donc c'est magnifique pivoine que j'ai réalisé au Prismacolor. Voilà, j'avais commandé ma première petite boîte de Prismacolor de 48. Et j'ai pu un peu tester. Voilà, c'est super crayon. Et ces jolies couleurs. Voilà, donc j'ai réussi à donner quand même un petit peu de relief. Je suis contente. Avec un petit peu de Posca blanc sur les bords des pétales. Et puis ici, pour les petites étamines là, à l'intérieur des fleurs. Ça donne un petit peu de relief. Bon, les fleurs sont déjà magnifiques. Hein. Franchement, on a déjà une illustration tellement belle que... Pour les cheveux, donc j'ai utilisé aussi des Prismacolor. Et puis j'ai fait l'effet peau, un petit peu trop clair à mon goût. Mais bon, voilà, tant pis. J'ai décidé de laisser le fond en blanc. Parce que j'avais peur de gâcher le coloriage. Donc voilà pour ce premier colo. Je suis plutôt contente du résultat. Pour un premier, franchement, j'aime beaucoup les fleurs. Donc ça, c'était pour mon premier. Ensuite, en deuxième, ça a été dans le Luna de Maria Troll. Voilà. Alors, ce coloriage, je l'ai réalisé toujours avec mes Prismacolor. Et puis pour le fond, j'ai utilisé les Distress Oxide. Voilà, ce sont des encres qui donnent un effet un petit peu crayeux, comme ça. Un petit peu velours. Donc je les ai utilisés pour ce fond que je voulais assez foncé pour que les fleurs violettes ressortent. La petite poupée avec la petite robe jaune, voilà. Voilà. Et un petit peu de paillettes ici, sur les branches. Donc ça a été mon deuxième coloriage. Voilà, je suis venue faire quelques petits points blancs au Posca. Donc je suis plutôt contente de ce coloriage aussi. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire les fleurs. Au tout départ, j'étais vraiment dans les fleurs pour commencer. Et je me suis régalée de faire ce coloriage. Il faudra vraiment que je continue parce que c'est vraiment un très joli livre. Attention, il ne supporte pas forcément les effets d'aquarelle. Hein. Donc faites attention si vous utilisez des matériaux aquarellables. Hop, donc voilà pour le Luna. Après, nous allons passer dans le Fairy Celebrations de Clara Markova, que tout le monde connaît, c'est une petite merveille. Donc j'ai réalisé cette page, voilà, avec la petite poupée qui dort dans l'arbre, avec sa petite luciole. Alors voilà, ici vous avez des petites paillettes, avec un effet glossy, voilà, qu'on retrouve sur la feuille d'en haut. Alors en haut, j'ai pas mis de paillettes, c'est juste un effet glossy. Hein. En fait, j'ai utilisé le Glossy Accents, voilà, qui est un effet gel à passer sur la surface. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé ici sur le nœud les aquarelles nacrées métallisées de Van Gogh, la petite palette. Et puis ici aussi, pour l'effet un petit peu doré, c'est de l'aquarelle métallisée. Donc voilà pour ce coloriage. J'aime énormément la robe. Alors la robe ici, toujours Prismacolor, mais là vous voyez que j'avais reçu les 150 couleurs. Où il y a ce superbe rose fluo et ce rose fuchsia. J'aime énormément aussi les édredons que j'ai fait en bleu. Cette teinte de bleu me plaît beaucoup. Donc là, je me suis vraiment régalée à faire cette poupée. Voilà, plus que le nœud j'avais un petit peu loupé, je pense au départ, je sais pas. J'avais pas trop l'habitude et il ressort pas comme je voulais, mais bon. Et le fond aussi est réalisé entièrement au Prismacolor. Pour le deuxième coloriage dans ce livre, hop, il s'agit de celui-ci. Donc ça, c'est vraiment le coloriage de Noël. Avec les petits pains d'épices, les bûches roulées. Vraiment
plein de détails, très intéressants à réaliser. J'ai passé beaucoup de temps, mais franchement, je me suis régalée. Les petits champignons, les petites baies, la maison en pain d'épices recouverte de neige, donc avec des paillettes aussi, qu'on a du mal à voir à la caméra, mais tout le toit est rempli de paillettes. Voilà, les petits sucres d'orge, les petits cadeaux, franchement, l'univers de Klara Markova, très beau, mais plein de détails, mais franchement, quand c'est terminé, c'est très joli. Le fond ici, c'est du Neocolor, voilà. Et tout le reste, c'est au crayon, ce sont que des Prismacolor pour ce coloriage, puisque je n'avais pas encore reçu mes polychromos. Voilà. Et donc j'ai décidé en fait de faire deux bûches au parfum différent. Voilà, une touche chocolat et puis l'autre à la fraise, avec une crème au beurre. En plus, ça donne vraiment l'effet de la crème au beurre. Saupoudré de sucre glace. Donc voilà, je me suis vraiment régalée à faire celui-ci. Beaucoup de boulot, mais franchement, je suis très contente. Ensuite, on passe dans l'univers d'Anna Carton. Donc c'est le Magical Down que j'ai commandé en édition Gips. Donc c'est un petit peu dommage, j'aurais préféré commander l'édition Mus, mais je ne savais pas au départ, quand j'ai commencé le coloriage, qu'il y avait des éditions avec des papiers de différentes qualités. Alors, donc ça c'est le premier que j'ai réalisé dans ce livre. Voilà le portrait oiseau. Donc avec un fond réalisé un petit peu à l'acrylique blanche, un petit peu de néocolor ici sur le tour. Et puis un fond au Posca noir. Et puis là pour l'oiseau, ce sont les Prismacolor toujours. Voilà, j'aime beaucoup aussi ce coloriage. Le petit médaillon avec l'oiseau, les fleurs autour. Et puis pour l'effet doré, c'est du stylo gel. Et toujours des petits points de Posca blanc pour faire un petit peu ciel étoilé. Donc voilà pour ce coloriage. Pour le second, il s'agit de celui-ci. Alors ça c'est la bouteille avec la potion magique arc-en-ciel. Super jolie. Ah donc là en fait je me suis régalée sur le fond parce que le coloriage ne présente que la bouteille. Il n'y a rien d'autre autour. Et donc en fait j'ai pu vraiment faire un fond comme je souhaitais. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur le fond. Donc ça a été un effet arc-en-ciel réalisé au Neocolor 2. Et puis pour le tour, après, j'ai utilisé les crayons noirs, j'ai utilisé aussi la Distress Oxyde Noir pour ancrer les bords. Je suis venue faire des petits traits comme des éclairs au stylo fin noir, voilà. Et puis pour la bouteille, après j'ai essayé de faire un petit effet vert, voilà, comme j'avais vu certains petits tutos là-dessus. Donc, et pour le bouchon, c'est une pierre, voilà. Alors celui-ci est vraiment joli. Je l'aime beaucoup, on va dire que c'est un de mes coups de cœur. Voilà. Il a eu beaucoup de succès sur Instagram. Vous avez beaucoup aimé. C'est vrai que franchement, il est vraiment arc-en-ciel. C'est magique. Voilà. Après, je ferai la page d'à côté qui sera vraiment sortie en mode arc-en-ciel. Voilà, j'essaierai de faire vraiment les deux pages qui correspondent sur le même thème de la magie, l'arc-en-ciel, potion magique. Enfin, voilà. Donc voilà pour ce coloriage. Après, on passe à un autre univers. Il s'agit du livre de Jasmine Beckett-Griffiths. C'est le livre Halloween. C'est un de mes livres favoris. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le papier, j'aime beaucoup les illustrations et l'univers. Donc, je l'avais déjà présenté dans une vidéo. Donc, c'est un coloriage réalisé entièrement au polychromos. Pas mal de temps aussi pour celui-ci. En fait, vous allez voir là, par exemple, quand c'est des poupées comme ça, il n'y a pas énormément de détails. Mais malgré tout, ça prend beaucoup de temps pour donner des effets de dégradé, des effets d'ombre. Donc voilà, je suis plutôt ravie du résultat. Un livre chouchou et puis un coloriage chouchou aussi, vraiment, c'est un de mes favoris. Alors, le fond, il y a un petit peu de paillettes bleues et noires. Sur ses cheveux, il y a des reflets métalliques bleus. Donc ça, c'est le stylo gel Pentel hybride. Et puis, voilà, il y a des paillettes aussi sur ses ailes. Voilà, que j'ai fait aux couleurs des feuilles mortes. Après, le petit dragon, avec des effets métalliques là et les paillettes. Voilà. Donc celui-ci, vraiment au polychromos.
Je les avais eus pour mon Noël, donc je voulais tester entièrement. Mais franchement, je suis pas déçue du résultat. C'est différent par rapport au Prismacolor, mais voilà, faut s'y faire. Mais franchement, le résultat est vraiment joli aussi avec les polychromos. Donc vraiment, deux belles gammes de crayons différentes, mais je suis ravie d'avoir les deux gammes complètes. Voilà, puis sa petite bouche aussi qui est pailletée en orange. Voilà. Voilà pour ce colo d'Halloween. Après, on passe à un univers complètement différent. Il s'agit du calepin d'art à colorier de Maud Lamoine. Donc voilà, j'ai fait l'illustration du mois de janvier. Donc en fait, Maud Lamoine nous propose ici une colorisation pour chaque mois en fait. Et après, on fait ce qu'on veut. Donc à nous de voir si on veut suivre ou pas les couleurs. Mais bon, j'avais pas envie de faire forcément un copier-coller. Donc je suis partie sur autre chose. Voilà, j'ai fait de l'arc-en-ciel. Voilà, donc c'est vraiment le monde enfantin, magique, avec cette petite fille, voilà. Le mois de janvier réalisé au stylo hybride, les petites étoiles qui sont réalisées avec le jaune fluo des Prismacolor, les cheveux au polychromos, voilà. La petite licorne verte, et la salopette en jean. Voilà pour ce coloriage. Donc ça c'est vraiment bien, c'est un petit format, mais je me suis beaucoup amusée à colorier cette illustration. C'est vraiment un très joli livre que vous pouvez retrouver sur son site. Hein. Franchement, j'ai une petite dédicace en plus, elle est vraiment très gentille. Cette dame est pleine de talent, elle a des très jolis livres de coloriage. C'est une belle découverte. Donc je dis merci à Johanna de la chaîne Johanna Colo, qui m'a fait découvrir Maud Lamoine. Voilà, donc... Ensuite, nous passons au livre de Annaline. Donc c'est un petit livre en format pocket que j'ai commandé par erreur. Je savais pas que c'était le format pocket. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, je vous montre ce coloriage. Bon, qui n'est pas sensationnel, mais c'était pour tester mes 50 nuances pastel Holbein que j'avais reçues. Et voilà, je voulais le faire vraiment qu'avec des teintes pastel. C'était pour découvrir un petit peu les couleurs et voir comment il réagissait. Le papier n'est pas de super bonne qualité. Attention, hein, il ne supporte pas trop de couches de crayon. Donc, il faut y aller tranquille sur ce papier-là. Je suis un petit peu déçue du papier. Bon, même si les illustrations sont sublimes. Hein, franchement, voilà pour ce coloriage au Holbein. Très bon crayon, les Holbein Pastel, franchement. Voilà. Ensuite, on passe au Daydreams, toujours d'Anna Carson, avec l'édition Gibb Smith, dans lequel je n'ose pas utiliser donc mes néocolores et tout ça. J'ai peur que ça traverse, donc là j'ai commandé d'autres livres qui seront en édition Mus, avec un papier plus épais qui, j'espère, supporteront mieux tous les matériaux aquarellables. Alors, le premier, que je ne me trompe pas, que j'ai réalisé, c'est cette double page. Voilà, double page réalisée au Distress Oxide pour le fond. Ici, pour le chat, Polychromos. Et puis, pour le reste, il y a Polychromos, Prismacolor mélangé. C'était donc mon premier effet poil. Voilà. Je me suis bien régalée à faire ce chat. Même s'il m'a fallu beaucoup de temps. C'était aussi mes premières pierres précieuses. Voilà. Et là aussi. Avec le papillon qui a les ailes pailletées. Je ne sais pas si ça se voit. Voilà. Mais j'ai mis un petit peu de gel pailleté. On a du mal à voir à la caméra. C'est vraiment pas facile de montrer cet effet de paillettes. Voilà pour le fond, donc ça fait un aspect velours que j'aime énormément. Ça, ces encres-là, elles sont vraiment parfaites. Pour le papier, en fait, qui fait un peu buvard, comme ça. Et ça fait un aspect un peu velours que j'aime beaucoup. Donc cette double page, très belle aussi. Enfin, je suis très contente de cette double page. C'est aussi un de mes coups de cœur. Voilà, je la trouve très belle. Et puis c'est ma première double page, donc je suis quand même fière, voilà.
Et puis c'est dans mes couleurs préférées, j'aime beaucoup le vert, donc je me suis régalée. Ensuite, on passe à mon dernier coloriage pour le mois de janvier que j'ai terminé, qui est mon plus gros coup de cœur. C'est celui vraiment que je préfère de tout ce que j'ai fait. C'est celui-ci. Alors ça, c'est la grenouille sur les champignons. Alors, j'ai procédé d'abord par la réalisation du fond, toujours au Distress Oxide. Et ensuite, je suis venue faire la grenouille, les champignons, le feuillage et en dernier, la fleur sur sa tête. Parce que je ne savais pas encore quelle couleur je ferais. Donc, je voulais vraiment partir sur du vert et du rouge pour les champignons, puisque ça me donnait vraiment envie de faire des champignons rouges depuis le début que je colorie. Donc, j'attendais ça avec impatience. Et je suis restée dans les mêmes tons pour les petites fleurs du bas, en donnant une petite touche d'orangé par contre, pour varier un peu. Voilà, et puis par contre pour le fond, beaucoup de travail parce que je suis venue repasser toutes les gouttes avec du Posca blanc. Franchement, c'était vraiment du boulot. D'autant plus que le Posca blanc avec le Distress reprenait toujours la couleur du fond. Donc comme les Distress Oxyde sont très pigmentés, le Posca, vous savez, parfois après ça redevient de la couleur du dessous. Donc j'ai eu beaucoup de temps j'ai mis beaucoup de temps pardon, à repasser toutes les gouttes et refaire tous les contours au stylo fin. Donc voilà pour mon number one. Pour moi, c'est mon chouchou. Et puis je vais vous montrer donc celui que je suis en train de réaliser en ce moment pour finir cette vidéo. Donc c'est mon coloriage en cours. Il s'agit donc du livre Love Story, les grands carrés de Disney de chez Hachette. Très joli livre, franchement belle découverte grâce aussi à Johanna, toujours, qui est vraiment adorable, pleine de talent et qui me fait toujours découvrir plein de choses. Donc je l'ai trouvé à Cultura celui-ci et puis voilà. Et j'ai commencé donc celui-ci, voilà. Donc vous les avez reconnus, Aladdin et Jasmine, et j'ai terminé ma Jasmine ce matin. Donc voilà, j'ai fait les effets peau, et puis là je suis venue travailler donc au polychromo et au Prismacolor. Donc il me tarde de faire Aladdin maintenant, et puis après on passera au fond pour le reste. Donc vous le verrez pour la vidéo du mois de février. Donc voilà pour tous ces coloriages. Vous pouvez me dire en commentaire lequel vous avez préféré. Ça serait sympa de savoir. Et puis j'espère que ça vous aura donné des petites idées. Moi je suis contente en tout cas d'avoir partagé mes premiers coloriages avec vous. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis mettre un petit like si ça vous a plu. À bientôt!